Sur Grenoble, on travaille sur les nanocelluloses depuis de nombreuses années et on cherchait à mieux connaître notre positionnement mondial sur les nanocelluloses et aussi quelles étaient nos spécificités au niveau application et débouchés marché. Aujourd'hui, je suis venu voir la restitution de l'étude de TKM parce que, travaillant sur les nanocelluloses pour le médical, je voulais voir si ce domaine d'application, qui est assez récent pour ce nouveau matériau que sont les nanocelluloses, est-ce qu'il est vraiment pertinent? Est-ce qu'il y a vraiment un futur potentiel? Est-ce qu'en termes d'industrie, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont prêts à se lancer aujourd'hui dans ce nouveau matériau? Cette étude a été très enrichissante car elle nous a montré que Grenoble se positionnait soit premier, soit deuxième sur de nombreux critères. Le nombre de citations notamment est assez impressionnant et tout cela au niveau mondial. Donc ça nous a confirmé que Grenoble était dans le top 3 des acteurs sur les nanocelluloses. Ça a été un premier point. Le deuxième point nous a permis d'identifier vraiment nos marchés. Certains marchés sont revenus et ont été vraiment bien identifiés comme les composites, le médical, les peintures, qui pourraient être de nouveaux débouchés pour ces matières. On est clairement sur un domaine qui est en très forte expansion sur les dernières années et avec des perspectives vraiment intéressantes pour les laboratoires et pour les chercheurs. Cette étude devrait nous servir, nous, au microcosme grenoblois, à mieux nous positionner et notamment aux instituts Carnot, Polynath, au Labex Tech 21, d'être vraiment force de proposition sur ces matières nanocellulosiques. Et elle va nous permettre, lorsque l'on discutera avec des industriels, de leur montrer tout le savoir et toutes les compétences qu'il y a ici sur Grenoble. Il y a des masses de données, mais il y a des pépites dans ces masses de données. Maintenant, il faut exploiter cette mine d'informations pour identifier les entreprises au plan national, européen, international qui pourraient exploiter utilement nos brevets pour des transferts réussis. C'est un secteur qui est porteur et autant en profiter. L'étude sur la nanocellulose en fait, s'inscrit dans un programme plus global qui s'appelle le FNV et dans lequel on lance chaque année un certain nombre d'actions qui ont pour objectif en fait, de stimuler la génération de projets qui à terme vont arriver à la SAT. Et c'est parce que tous ces métiers justement arrivent à collaborer ensemble que la chaîne complète de la recherche à la valorisation jusqu'au transfert effectif vers les entreprises peut marcher et ça c'est une super dynamique.